passage Yud. Écoutez-moi, écoutez-moi, Torah 33. Yud, afilo bamidot atzmam, kol echad lefi bchinato, ou bchinat da'at le bchinat shetartea. Maintenant, on a parlé avant de la Hava shebedat et Hava shebeyamim, et on a dit qu'il y a la lumière des tzadikim et des tzadikim qui sont cachés, que eux ils représentent la Hava shebedat. Maintenant, Rabbeinu il ajoute un klal, il donne un principe général que tout niveau de conscience qui est supérieur, il s'appelle da'at par rapport au niveau inférieur. Kamadriga pruta shel olam yetzira, ibchinat da'at le olam asiya shetartea. Parce que si on prend le niveau le plus bas du monde de la yetzira, il s'appelle Da'at par rapport au monde de la Asiya, le monde dans l'action dans lequel on est. Il y a 4 mondes. Nous, on se trouve dans le monde le plus bas qui s'appelle le monde de l'action, mais au-dessus de nous, il y a le monde qui s'appelle le monde de la Yetzira. Comment on traduit ça? De Yetzira, c'est comme la formation, donc les choses elles se forment. Et au-dessus, il y a Bria, et au-dessus, il y a Atzilut, de la création, et au-dessus, il y a l'émanation. Maintenant, le niveau le plus bas du niveau supérieur, il est considéré comme le niveau le plus haut du monde inférieur. Maintenant, il y a un homme que l'amour qu'il a avec Akadosh Baruch Hu dans les midot et dans le zman, c'est-à-dire dans le temps et dans les mesures, pour lui, c'est l'Ahava qui est le malaminazman pour celui qui est en dessous. C'est-à-dire que maintenant, tout niveau d'engagement de chacun, il représente par rapport à l'autre la Ahava shebedat. C'est-à-dire que maintenant, que chacun par rapport à l'autre, il va être dans le relatif ou dans l'absolu. Tout dépend des rapports. Du niveau de chacun, ça va établir un rapport qui va être un rapport d'absolu par rapport au rapport de relatif. C'est pour ça que maintenant, quand il y a un bar da'at, c'est-à-dire quand maintenant il y a un tzaddik, quelqu'un qui a un niveau de da'at qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, alors son da'at à lui, ça s'appelle Ahava shebedat par rapport à quelqu'un d'autre qui est en dessous. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle chose que quelqu'un il aura besoin, quand il va demander un conseil au tzaddik, alors le tzaddik il va lui donner un conseil qui vient de Ahava shebedat par rapport à lui. C'est-à-dire que lui, le tzaddik, il se trouve dans un niveau d'absolu par rapport au niveau des gens qui sont, eux, dans du relatif par rapport au tzaddik qui est au-dessus. Mais maintenant, ce principe-là, il marche dans tous les niveaux. Par exemple, un père qui a du da'at par rapport à son fils, alors il va s'appeler Ahava shebedat. C'est-à-dire que maintenant, quand le père il va donner un conseil à son fils, alors le père, sa conscience, elle fait que c'est un niveau d'absolu par rapport au fils. C'est-à-dire que même si le fils il arrive à Ahava shebeyamim, c'est-à-dire qu'il arrive à développer de la connaissance et de la émouna, de l'attachement à Hachem dans les mesures de ce monde, ça ne représentera jamais ce que son père, à quoi son père il arrive, puisque son père il est dans Ahava shebedat par rapport à lui. Maintenant chacun qui veut goûter, si quelqu'un veut goûter cet amour-là, shebedat, c'est-à-dire qu'il veut goûter l'amour d'Hachem qui existe, mais c'est un niveau d'amour très élevé qui est au-dessus du temps. Il peut goûter ça même maintenant dans le temps. Chacun selon son style, comment il est. Comment il va faire? Il doit attacher son cœur à son da'at. C'est-à-dire que maintenant il va prendre tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'il y a dans le cœur, il va l'attacher au da'at. C'est-à-dire qu'il va vivre avec le da'at. Il ne va pas vivre avec le cœur, si le cœur il n'est pas encore éduqué. Il ne va pas regarder ce que son cœur lui dit, fais ça ou fais ça. Il va regarder le da'at, c'est-à-dire il va demander le da'at, et quand maintenant le da'at il va lui dire de faire ça, il va le faire, même si maintenant ça va lui coûter cher dans ses midot, même si ça va le déchirer, même si ça va il va faire ce que le da'at il dit de faire, parce que son cœur il lui dit de faire.
Parce que s'il suit ce que son cœur il lui dit de faire, il va tourner dans une bulle fermée. Jamais il va sortir de là-bas. Parce que son cœur, il l'enferme dans le temps. Son cœur, il a une sensibilité qui est déjà prédéfinie dans des normes de temps. S'il ne sort pas de là, jamais il va pouvoir progresser. Comment il va sortir? Il va sortir quand il va s'attacher à une vie qui a un rapport avec un da'at, pas qu'un rapport avec la sensibilité. Parce que maintenant, si quelqu'un il attend d'être cachère dans sa sensibilité pour commencer à faire ce qu'il a à faire, ben, il peut attendre une vie entière, il ne va pas commencer. Si quelqu'un il attend qu'il va découvrir avec sa sensibilité qu'il faut faire une heure d'Hitbodedut ou qu'il faut faire ce qu'il y a à faire dans la vie, alors il peut attendre longtemps avant qu'il va découvrir ces choses-là. Il peut venir en Gilgoul beaucoup de fois avant qu'il va découvrir ces choses-là. Maintenant, il y a un bardat dans le dor, on appelait le dor du Midbar, dor Déa, un dor de Déa, c'est-à-dire qu'un dor qui avait du da'at. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Moshe Rabbeinu. C'était un dor de Déa, ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Du moment où il y avait un da'at, alors les gens ils vivaient à un niveau très élevé. C'était pas comme c'est pas comme des gens qui vivent d'après leur feeling. Les gens qui vivent d'après leur feeling dans la Torah, on parle dans la Torah, alors c'est des gens qui tournent dans le temps, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à la sensibilité du temps. Maintenant, si quelqu'un veut goûter là cet amour-là, d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus du temps, il faut qu'il s'attache, que son axe de vie ne soit pas l'axe de vie de sa sensibilité. Maintenant, même s'il souffre, même si c'est dur pour lui, même si ça représente ce que ça représente, il va pas aller d'après ce que lui il sent. Il va faire ce qu'il a à faire, pas ce qu'il sent. Rabbi Nathan il dit, si quelqu'un il fait pas un effort pour faire Hitbodedut tous les jours, jamais il va faire Hitbodedut. Jamais ça va lui venir comme ça. Ça va pas venir comme ça. Parce que ce sont des choses qui sont au-dessus de tout ce que quelqu'un il peut sentir dans ce monde. Même si quelqu'un il sent un besoin de s'isoler, de prendre des vacances ou de prendre du recul ou d'aller dans la montagne, mais c'est pas Hitbodedut. Le lien de s'isoler pour parler avec Hachem, c'est un travail qu'il faut faire et on le fait parce que le Rebbe il a dit de faire. C'est pas parce que maintenant c'est une méthode qui est bien et c'est une méthode c'est pas de la méditation comme ils traduisent en anglais des fois meditation, c'est pas de la méditation. C'est Hitbodedut, c'est parler avec Hachem tous les jours, de prendre un moment pour discuter avec Hachem et lui expliquer tout ce qui se passe avec nous. Maintenant, si quelqu'un il attend que ça vienne dans son feeling, alors il peut prendre une chaise longue parce que ça ne va pas venir tout de suite. Ça peut prendre une vie entière et plusieurs vies même avant qu'il trouve ça. Alors maintenant, Baruch Hashem, le Rebbe il a donné des etzot. Le Rebbe il est venu dans le monde. Il a donné des etzot. Ces etzot-là, elles sont claires, elles sont simples. Et si maintenant quelqu'un ne fait pas ce que le Rebbe il a dit de faire, c'est la seule chose qui va être le problème de sa vie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre problème dans ce monde. Le seul problème des gens, c'est le seul problème, comme il dit Rabbeinu, un fou, son problème, c'est qu'il n'écoute pas quelqu'un de normal. C'est pour ça qu'il est fou, c'est tout. Mais un fou, c'est pas un fou qui est voué à rester un fou. Il reste fou parce qu'il veut rester fou. Mais si quelqu'un dit, ok, moi je suis fou. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir quelqu'un qui n'est pas fou. Et je vais lui demander, je vais lui dire, regarde, comment on fait pour s'habiller le matin? Alors il va me dire, voilà, tu mets la chemise, tu mets les chaussettes comme ça, les chaussures. Alors maintenant je vais l'écouter. Et ben ça y est, je suis plus fou. Parce que c'est fou. Ça veut dire que je vais d'après ce que j'ai envie de faire. C'est ça un fou. Un fou, il va d'après la folie qu'il y a dans sa tête. Mais si quelqu'un maintenant, il ne suit pas la folie qu'il a dans sa tête, mais il est plus fou, c'est un Ben Adam normal. Non seulement c'est un Ben Adam normal, c'est un tzaddik. C'est pareil qu'un Ben Adam normal. C'est un tzaddik parce qu'il écoute le tzaddik. Alors c'est un tzaddik. Rabbeinu nous dit pourquoi un fou il est fou? Parce qu'il n'écoute pas, c'est tout. Il n'écoute pas. Quand quelqu'un il vient, il dit voilà, je souffre de ça, j'ai des problèmes de chambaï, de prendre une parnassa, des problèmes de ci, de ça. Alors après, la première chose qu'on lui demande, on lui dit à qui tu as demandé avant de faire ça? Tu as demandé à quelqu'un avant de faire ça? Alors s'il dit non, j'ai pas demandé, il dit alors débrouille-toi, continue, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien faire. Ce qu'on va faire pour toi, on peut rien faire du tout. À qui tu as demandé avant de faire ça? Tu t'es lancé, tu as fait des freelances, alors continue, en freelance, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire du tout. On peut rien faire. Si maintenant tu suis ta tête, tu suis ton cœur, tu suis ta sensibilité, je vais faire comme ça, ouais, je vais faire ça. Ok, alors continue, c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire?
Si maintenant tu te dis, peut-être que je ne sais pas ce qu'il faut faire, peut-être que moi je ne suis pas au niveau de diriger ma vie, peut-être que si j'écoute quelqu'un qui est un bardaat, alors il va me donner une etza qui va me sortir de là où je suis. Alors ça c'est autre chose. Rabbeinu l'a dit, vous allez voir, quand vous allez vous trouver dans la tombe, vous allez voir, si vous m'aviez écouté, qu'est-ce que j'aurais fait de vous. Maintenant vous ne voulez pas, maintenant chacun il fait ce qu'il veut, mais vous verrez qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Nachman? Une fois que quelqu'un il va mourir, on va voir ce que c'est Rabbi Nachman. S'il avait écouté chaque mot que Rabbeinu il a dit, chaque mot, Rabbeinu, chaque mot qu'il a dit, c'est talouï de tous les olamot, et c'est dépend de chaque mot de ce que le Rebbe il a dit. Rabbeinu l'a pas dit, c'est pas un monsieur qui a parlé, qui a fait des discours. Rabbeinu, quand il sortait un mot de sa bouche, c'est tout le monde entier qui bougeait. C'est-à-dire il faisait passer les mondes d'un côté à un autre. Rabbeinu dit, si les gens ils savaient quand je voyage, qu'est-ce que je fais? Chaque pas sur lequel j'ai marché, il viendrait embrasser la terre. Chaque pas sur lequel j'ai marché. Pourquoi? Il dit, chaque pas que je fais basculer le monde du côté positif, je fais basculer le monde du côté de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu, chaque mot qu'il disait, même les sichot choulin, même quand Rabbeinu parlait stam d'une chose, il n'y a aucun dibour de Rabbeinu où il n'y avait pas des plusieurs dizaines de milliers de kavanot qui se faisaient en même temps. C'est pas des choses. Rabbeinu, c'était pas un Ben Adam ragil qui vient et qui dit je vais réfléchir, attends, ou je vais réfléchir ce qu'il faut faire ou pas. Rabbeinu, il dit pas je vais réfléchir ou pas, parce que c'est des visions globales de toutes les choses en même temps. Quand Rabbeinu te donne une etza, Rabbeinu il te connaît avant que tu commences à exister, Bichlal. Quand ta neshama elle était encore dans le gouffre d'Adam Arishon, avant que tu sortes d'Adam Arishon, Rabbeinu il te connaît, il sait qu'est-ce qui s'est passé avec toi, dans les détails, toutes les vies que tu as passées, et tout ce que tu as souffert dans toutes les vies, tout ce que tu n'as pas réparé, etc. Quand Rabbeinu te donne une etza, tu peux l'écouter, tu peux y aller, tu peux t'appuyer sur lui beaucoup plus que sur toi, parce que sur toi, tu vas tourner en rond, parce que tu es enfermé dans ta tête, tu es enfermé dans du temps. Tu es enfermé dans du temps, et la solution de ta vie, elle vient d'au-dessus du temps. Elle n'est pas dans le temps. La solution, elle n'est pas dans le temps. Dans le temps que tu vis, le temps, c'est lui qui a enfanté ton problème. C'est dans le temps que ton problème, il est né. Maintenant, la solution à ton problème, elle est au-dessus du temps. Mais pour ça, il faut se soumettre. Il faut se soumettre au tzaddik. Le tzaddik il dit va te coucher tôt, lève-toi à Chatzot. Tu peux pas te lever à Chatzot, lève-toi un peu plus tard, comme dit Rabbi Nathan. Il y a un autre coq, il y a le coq de Chatzot, il y a le coq d'une heure après Chatzot, il y a le coq 2 heures après Chatzot. Bon Hachem, voilà aujourd'hui, il y a presque les 2 heures de Chatzot, ça y est, les jours, les nuits, elles commencent un petit peu à s'allonger, un petit peu. Quelqu'un il va dormir, ça tombe tard la nuit, quelqu'un finit à vite, il est déjà 9h moins 20, alors il peut dormir à 9h, qu'est-ce qu'il y a, c'est quand même tard 9h, c'est pas comme en hiver, il faut aller dormir à 5h30 de l'après-midi, là c'est 9h du soir, il peut aller dormir, se lever tranquillement à 2h, 3h du matin, faire un peu de bonnet douce, faire tikkun chatzot, dire Hachem, voilà je suis avec toi, Hachem, je suis avec les tzadikim, je suis là avec... Mais après, il verra ce que ça veut dire, ces choses-là. Maintenant, il ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, il croit qu'il est en train de faire une pièce de théâtre. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, Bichlal. Il s'appuie sur le tzadik, c'est tout. Lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Après, après 120 ans, il verra ce qu'il était en train de faire. Maintenant, il ne peut pas se rendre compte. Alors, les gens, ils sont là, ils traînent le soir, ils traînent 9h, 10h, 11h, minuit. Mais il y a quelqu'un qui va se coucher à minuit, comment il va se lever à 2h? C'est difficile, il faut grand matmid de Chatzot pour pouvoir faire ça. Maintenant, quelqu'un que tout le temps il se lève et tout, alors même quand il dort qu'une heure, il va se lever, parce qu'il a l'habitude et il ne peut pas faire ça tous les soirs. Il va faire ça exceptionnellement, parce qu'il y a quelque chose qu'il est obligé d'assister, d'être présent pour quelque chose, et c'est le mal à sot, il est obligé d'être là. Mais quelqu'un dans le ragil de tous les jours, il faut qu'il écoute les etzot que les rebbeis donnent. Les rebbeis donnent des etzot qui sont simples, qui vont régler toute ta vie avec la présence d'Ahava d'Hachem. Ahava Shebedat, elle va être présente dans toute ta vie, tout le temps. Parce que Rabbeinu, il te donne tous les points d'accès dans le monde qui sont des points d'accès d'au-dessus du temps. Rabbeinu, il te donne tous les simanim. C'est comme si tu rentres dans une salle et il y a des portes de sortie, des sorties de sécurité, des portes pour sortir. Rabbeinu, il te donne dans le monde, il y a des accès pour sortir. Il y a des points, que ces points-là, ils sont des accès au-dessus du temps. Maintenant, ton problème, il est dans le temps. Il suffit que tu sortes du temps pour que ton problème il disparaisse, il n'existe plus. Maintenant, comment tu vas sortir du temps? Tout ce que Rabbeinu il te donne comme etzot,
c'est pour que tu sortes du temps. Rosh Hashanah, il te dit viens au Man, c'est pour que tu sortes du temps. Rabbeinu te dit lève-toi à Chatzot parce qu'il faut pour que tu sortes du temps. Il te dit fais des doutes pour que tu sortes du temps. Tout ça c'est des acclés, c'est des clés pour sortir du temps. Quand tu te lèves à Chatzot, tu sors du temps parce que tu es plus dans. C'est un moment que le monde ne tourne pas. C'est un monde qui est complètement au-dessus du temps. Comme David Amelech il dit moi je peux pas rater un Chatzot. Moi je peux pas. David Amelech il dit moi je peux pas. Chatzot Laila, Akum Leodot Lach, Amishpete Tzidkecha. David Amelech il dit moi je peux pas rater un seul Chatzot dans ma vie. Je peux pas. Parce que David Amelech il dépend tellement, il a une telle dépendance de l'infini qu'il ne peut pas vivre une seconde s'il n'est pas en kécher, s'il n'est pas lié avec l'infini. Il ne peut pas. David Amelech, il ne pouvait même pas dormir 20 minutes, plus que 20 minutes, 18 minutes, la Gemara dit. S'il dormait 20 minutes, ça y est, il ne pouvait plus vivre. Pourquoi il ne pouvait plus vivre? Parce qu'il ne pouvait pas goûter la mort. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont faibles parce qu'ils mangent du poison toute la journée. C'est pour ça qu'ils sont faibles. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas qu'ils mangent des trucs empoisonnés toute la journée. C'est pour ça qu'ils sont faibles, que la Neshama elle est faible. Si maintenant ils s'alimentaient en choses qui sont saines, c'est-à-dire qu'ils prenaient de la vitalité, qui est de la vitalité de l'infini, alors ils auraient des forces, ils auraient de la joie, ils auraient beaucoup de choses qui marcheraient très très bien. Seulement les gens ils ne savent pas où ça se trouve, c'est tout. Ils ne savent pas comment ça marche. Maintenant, vous voyez David Amelech, il a été zoché, c'était le 4e pied de la Merkava, du chariot céleste. Dans le chariot céleste, il y a 3 pieds qui sont les 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il est venu David Amelech, il est devenu le 4e pied de la Merkava. David Amelech était très très grand, c'est un Ben Adam très très grand. Mais sa grandeur, elle était quoi? Sa grandeur, elle venait de son immense faiblesse. C'est de ça qu'elle venait sa grandeur. Parce qu'il était tellement faible qu'il avait une dépendance pour l'infini qui était totale. Ce n'était pas quelqu'un qui pouvait fonctionner sur 2 systèmes. Il ne pouvait fonctionner que sur le système de l'infini. Donc il ne pouvait pas s'endormir. Parce que s'il s'endormait, il perdait la vitalité de l'infini et c'est fini, il mourait, il ne pouvait pas vivre. Puisque maintenant, lui, David Amelech, normalement, il devait être un mort-né, il devait être un avorton. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. Mais maintenant, il a reçu ses 70 ans cadeaux. Mais lui-même, il savait, comme c'était un roi, c'est-à-dire un roi, c'était un homme soumis entièrement à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire soumis entièrement à l'infini? Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans ça. C'est ça, soumis. Quand quelqu'un dit « Ouais, moi je suis Breslev, je suis truc », qu'est-ce que ça veut dire tu es Breslev? Tu peux vivre un jour sans faire des doutes, sans étudier des Sfarim de Rabbeinu. Tu peux vivre un jour, dis « Ouais, ça m'arrive », alors tu n'es pas Breslev. Parce qu'un Breslev, il ne peut pas vivre un jour s'il ne fait pas des doutes. Il ne peut pas vivre Bichlal, il ne peut pas respirer. Il n'a pas la force de vivre dans une journée s'il n'a pas un contact avec Hachem. J'avais des Breslevers qui étaient des gens simples, des gens des ramoneurs, des gens qui nettoyaient les cheminées, des gens très très simples. Mais tu allais les voir à Chatzot, tu allais voir qui c'étaient ces gens-là, comment ils se levaient la nuit, quel était des doutes. Et quand des fois ils avaient des jours où ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire, jamais ils allaient dormir sans avoir fait ce que le Rebbe il a dit de faire. Un d'avoir casé que le Ben Adam il va aller dormir, il va rentrer dans son lit et qu'il n'a pas été machlim sa journée, que sa journée il n'a pas fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça de doute, qu'il n'a pas fait son tikkun klali ou les choses que le Rebbe il a dit de faire. Il a étudié un petit peu, même 3 lignes d'un livre de Rabbeinu. Et s'il n'a pas eu le temps d'étudier le Shulchan Aruch, au moins 2 halachot, même dans le Kitsur, quelque chose. Mais il ne va pas rester un jour. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas vivre sans ça. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance qui se crée. Plus cette dépendance-là elle est grande, et plus le Ben Adam il va devenir fort. Pourquoi il va devenir fort? Parce qu'il va devenir dépendant d'une énergie qui est au-dessus du temps. Et sa faiblesse, c'est ça qui va lui donner sa force. Sa faiblesse qu'il ressent, que Mamash il n'a pas la force d'affronter la vie. Il n'a pas la force. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Ve'ani tfila. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Moi je suis une prière. Moi je suis la prière. C'est-à-dire je suis prière. Je suis rien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne peux exister qu'à travers la prière. Je ne peux pas exister autrement. Je ne peux pas faire quelque chose si je ne prie pas.
Rabbi Nathan, il pouvait rien faire s'il ne faisait pas une tfila sur ce qu'il allait faire. Rien, rien. Rien il pouvait faire si d'abord il ne demandait pas à Hachem, il ne parlait pas à Hachem avec ce sujet-là. Alors maintenant, quelqu'un, il voit une dépendance telle, il me dit, mais maintenant, comment? Mais tu es dépendant complètement, tu n'es pas un mensch, tu n'es pas un Ben Adam. Un Ben Adam, ce n'est pas un homme qui dépend complètement. Il dit, mais c'est ça un homme. C'est ça, non, si tu ne veux pas dépendre, qu'est-ce que tu vas être? Tu vas être indépendant. Ben, tu vas être tout petit, tu vas être minuscule si tu es indépendant. Tu vas être un nain, tout petit tu vas être si tu es indépendant. Tandis que si tu deviens dépendant de quelque chose de plus grand, tu vas voir que tu vas grandir énormément. Parce que le tzaddik, il va te faire grandir. Parce que le tzaddik, il va te faire entrer des doses d'infini dans ta vie. Il va te faire entrer dans ton cerveau, dans ton cœur, des doses d'infini. Tu vas comprendre des choses que la plupart des gens sur Terre ne comprennent pas. Avec quoi? Avec ton petit cerveau, le petit pois chiche que tu as dans la tête. Avec celui-là, tu vas comprendre des choses extraordinaires. Parce que le tzaddik, il t'injecte sans arrêt des choses qui viennent de monde supérieur. Parce que tu es connecté à quelqu'un qui est au-dessus du temps. Donc il t'alimente avec des choses qui sont au-dessus du temps. Il te donne des conseils qui sont au-dessus du temps. Et tous les conseils qu'il donne, c'est des moyens d'alimentation de l'infini. Ce n'est pas des conseils qui viennent de gens qui ont prospecté dans la matière. C'est des conseils qui viennent de prospection dans des mondes qui sont très très élevés, très très loin de nous. Et de là-bas, le tzaddik, comme il dit, mais merchak, tavi lachma. La femme virtueuse, de loin, elle amène son pain. C'est pas un pain qui vient de l'épicerie d'à côté, de la boulangerie d'à côté. C'est un pain, le pain c'est le da'at. Rabbi nous dit c'est le lechem, c'est le da'at. Maintenant, ce pain-là, le lechem du tzaddik, c'est un da'at qui vient de très très loin. C'est atik, très 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 ancien. C'est pas de maintenant. C'est pas de là où tu vis. C'est pas de ça. Maintenant, tu vas commencer à dépendre de ça. Tu vas commencer à devenir dépendant de ça. Et tu vas voir que cette dépendance, elle va te rendre très très fort, très très grand. Tu vas être très grand parce que tu es dépendant. Quand David Amelech vient, il tue un ours, il tue un lion, il dit mais attends, mais c'est d'où elle vient cette force-là? C'est une force d'Hachem tellement grande. David Amelech, il lançait une lance, il transperçait 800 personnes, 800 bonhommes avec une lance. D'où elle vient cette force-là? Sa force, elle vient d'Hachem. Donc David, il n'a pas de problème, il va se battre contre Goliath, il va se battre contre tout. Pourquoi? Parce que lui, il s'alimente d'une énergie qui n'est pas de ce monde. Donc il n'a pas peur de la vie, il n'a pas peur des épreuves. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'Anit fait là, moi qu'est-ce que je suis? Moi j'existe même pas. Moi j'existe par le fait que je dépends de quelqu'un, c'est ça mon existence. Donc on va lui dire, ouais, mais si tu dépends de quelqu'un, ça veut dire que tu n'existes pas. Quelqu'un il a une société, on lui dit bon alors on va faire ça, il dit mais c'est pas moi qui ai la signature, moi je signe pas. Il dit alors qui est-ce qui signe? Donne-nous la personne qui signe, c'est avec lui qu'on va faire affaire. Si toi tu parles mais tu signes pas, alors ça ne nous sert à rien, on a besoin de quelqu'un qui signe. Maintenant quelqu'un qui est dépendant d'Hachem. Alors lui, tu le vois, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de... Il dit mais tu n'as pas quelque chose une façon personnelle de voir les choses, une façon personnelle de voir les choses, mais tu veux que je m'enfonce dans les poubelles de ce monde. Qu'est-ce que tu veux faire personnel de voir les choses? Ça veut dire une façon personnelle. Il dit mais tu n'as pas d'amour propre à toi, tu prends des décisions à toi, toujours il faudra que tu vas écouter le tzaddik, ce qu'il dit le tzaddik, etc. Mais toi tu n'existes pas. Alors il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas avoir peur de dire qu'aux gens que non. Tu préfères avoir l'existence du tzaddik, c'est-à-dire une existence qui soit dépendante de l'infini, plutôt que d'avoir une existence qui est dépendante d'un cerveau qui a été alimenté par des denrées qui sont périssables, des denrées de ce monde, des idéologies périssables. Combien d'idéologies dans le monde il y a eu qui n'ont pas péri? Vous connaissez des idéologies qui n'ont pas péri. Toutes les idéologies qu'il y a eu dans le monde, elles ont duré un certain temps, elles sont mortes après. Même les gens qui ont cru, mais alors de façon incroyable, à des choses, mamache, toute leur vie l'ont mis dedans et tout, donc ça s'est terminé. Il est arrivé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, terminato, finito la musica, ça y est, il y a un autre qui est venu, on passe à autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec des connaissances de ça, des choses qui vont à la destruction? Ne parle pas de tes connaissances à toi, même si tu vas écouter des scientifiques ou des philosophes ou des psychologues ou n'importe quoi. C'est tout ça, c'est des sciences de la mort, c'est des sciences qui sont vouées à mourir.
Combien il y a de choses aujourd'hui qu'avant on dit ouais voilà par exemple aujourd'hui il y a soigné par les plantes etc. Avant c'était pas reconnu, il y avait les médecines conventionnelles, les médecines qui ne sont pas conventionnelles. Maintenant c'est devenu conventionnel. Mais ça aussi c'est une étape. Après ce qu'il y a aussi ça deviendra autre chose. Même la médecine qu'aujourd'hui c'est la médecine par les plantes, que ça a l'air d'être quelque chose qui est nouveau, etc. Ça aussi ça va disparaître et il y aura encore d'autres choses. Comme ça tout le temps. Le monde il avance tout le temps dans le temps. Mais tout ça ce sont des choses qui sont dans le temps. Ce n'est pas des choses qui sont au-dessus du temps. Mais quand le Rebbe te donne quelque chose, une refoua, ce n'est pas une refoua de ce monde, ce n'est pas un médicament de ce monde, ce n'est pas un chercheur qui a été dans un laboratoire et qui a fait des expériences sur des rats pour trouver comment il va guérir une maladie. C'est pas du tout ça. Le Rebbe il a été loin dans des mondes, il est monté dans les mondes les plus anciens qui est. Et de là-bas il a amené une Torah qui soigne, une Torah qui va te soigner béhémet, pas des soins d'ici, pas des soins de ce monde, des soins d'un autre monde. Donc maintenant, si quelqu'un il veut, c'est pour ça que Rabbeinu dans la Torah Inchet, dans la Torah 78, et je vous ai dit que c'est la Torah de Shabbat Nachamu, c'est une Torah que Rabbeinu l'a dit Shabbat Nachamu dans la ville de Tchérin. Rabbeinu là-bas il a le Shabbat Nachamu, il a dit des Torahs là-bas, et une des Torahs qu'il a dit c'est la Torah 78, et dans cette Torah de Ish Pashut, que le tzaddik, quand il devient Ish Pashut, quand le tzaddik prostik, Rabbeinu lui dit aïe aïe prostik, c'est-à-dire l'homme pashut. Prost, ça veut dire pashut. Un prostiyid, ça veut dire un yid simple, un yid pashut. Maintenant Rabbeinu disait prostik, c'est quoi prostik? C'est que le tzaddik, à un moment, quand le tzaddik il n'étudie pas la Torah, ou il ne prie pas, pendant ce moment-là, il est un homme simple. Et quand il est un homme simple, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il s'alimente de quoi? D'un trésor qui s'appelle Otsar Matanat Chinam. C'est ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vaïtranan. Il a dit Vaïtranan, Hashidi Matanat Chinam. Il a dit Hachem, ok, d'accord, d'après les lois, d'après tout, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Ah non, je te demande par autre chose. Comme quelqu'un il demande l'asile politique. C'est-à-dire maintenant, ok, d'accord, il n'a pas de truc, il n'a pas de droit, il n'a rien du tout. Mais maintenant, on va passer sur une autre loi. On va demander asile politique, c'est tout. C'est pas maintenant, je viens pas en tant que citoyen de rien du tout, ni touriste, ni rien. Je veux asile politique, c'est ça que je demande. Maintenant, il a demandé Moshe Rabbeinu, il a dit je veux Matanat Chinam. Donne-moi cadeau gratuit. Ok, je mérite pas, d'accord. Je mérite pas, je suis d'accord, j'ai compris. Moi, je mérite pas de rentrer en Israël, d'accord. C'est clair, d'après la loi, etc., je rentre pas. Mais maintenant, tu as un trésor de cadeaux gratuits qui s'appelle Otsar Matanat Chinam. Qu'est-ce que c'est ce Otsar Matanat Chinam? C'est le Otsar, c'est le trésor qui alimentait le monde avant que le monde y devienne productif. Quand tu dis un pays, une affaire, tu vois une affaire, tu viens, tu cherches des investisseurs, tu dis voilà, on va faire une super affaire. Il dit, monsieur, dans combien de temps il vous faut pour que l'affaire elle devienne rentable? Il dit voilà, il me faut 2 ans. 2 ans après, on commence à tirer des bénéfices. Il dit ok, alors moi je vous paye 2 ans. Tous les investissements, tous les salaires, tout pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il faut commencer à rembourser, il faut commencer à tirer des bénéfices de cette affaire-là. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a alimenté le monde pendant 26 générations avant de donner la Torah. Ces 26 générations-là, comment il a vécu le monde? Avec quoi il a vécu le monde? Il avait aucun mérite d'exister. De quoi il a vécu le monde? Il a vécu avec Otsar Matanat Chinam, c'est-à-dire il a vécu avec le trésor gratuit. Il y a un trésor de gratuit, c'est comme une caisse, comme tu dis une caisse. Il y a une caisse de le RMI. Quand quelqu'un il touche le RMI, il touche un truc, une caisse pour les gens qui ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler. Un Benadin, il ne peut pas travailler, il a pris un coup sur la tête ou il est né avec un coup dans la tête, il ne peut pas travailler. Alors maintenant, on lui donne, il y a une caisse, on lui donne de l'argent pour qu'il puisse manger tous les mois. Maintenant, le monde, il n'avait pas de mérite d'exister, puisque le monde, il a été créé avec la Torah et pour la Torah. Donc du moment où il n'y avait pas de vécu des mitzvot chez les gens, il n'y avait pas de raison que le monde il existe, il pouvait pas comment il allait s'entretenir le monde, avec quoi il allait exister. Alors Hachem il a donné, il y a un trésor gratuit, des cadeaux gratuits. C'est des cadeaux gratuits, c'est-à-dire il n'y a rien à payer. C'est pour les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas. Alors ils reçoivent de là-bas. Alors mon cher Rabbeinu il a dit donne-moi de là-bas, donne-moi de Matanat Chinam, de quoi le cadeau gratuit. Alors Rabbeinu dit que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik, intentionnellement, il se déconnecte à un moment de la Torah. Il se déconnecte de la tfila.
pour être un homme simple. Quand il devient un homme simple, il va là-bas dans ce Otsar Matanatrinam, dans ce cadeau gratuit, ce trésor de cadeau gratuit, et il va prendre de là-bas de quoi alimenter tous les gens simples, mais pas qu'ils sont simples parce qu'ils ont voulu être simples, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être autre chose que ça. Et pareil que les gens simples, même des gens qui font des avérotes, et même des goïms, Hachem, le tzaddik, il va les alimenter de cet endroit-là, qui s'appelle Otsar Matanatrinam. On va dire, oui, mais un goy, pourquoi il reçoit ça et ça? Non, il y a Otsar Matanatrinam. Il y a un endroit de trésor gratuit. C'est comme si tu prends dans le monde, il y a des gens qui font partie de la population active, et il y a des gens qui sont dans la population inactive. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va on va les tuer parce qu'ils sont dans inactifs. Et c'est des enfants, attends, ils vont grandir, ils vont travailler aussi. Maintenant, pendant qu'ils sont petits, qui est-ce qui va les repayer à manger? Alors, des allocations. Ces allocations, d'où elles viennent? Elles viennent d'une caisse qui est une caisse de gratuité. C'est-à-dire que cette caisse-là, elle est pour tous les gens qui ne peuvent pas travailler. Dans le monde, il y a des travailleurs qui sont les gens qui font la Torah, qui étudient la Torah, qui font les mitzvot. Il y a des gens qui ne font pas, parce qu'ils ne peuvent pas faire, ou ils ne savent pas que ça existe, ou ils ne peuvent pas faire. Ok, alors ces gens-là, ils sont là, d'où ils vivent? Comment ils vivent? Parce que c'est écrit que la Torah, c'est la vie. Celui qui s'éloigne de la Torah, il s'éloigne de la vie, donc il ne doit pas pouvoir, même pas respirer, si quelqu'un n'a pas de Torah. Non, il y a ce trésor de cadeaux gratuits qui va alimenter tous les gens qui ne peuvent pas. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il fait exprès de descendre pour aller dans ce trésor de cadeaux gratuits, de s'alimenter de là-bas. Et quand il ouvre pour s'alimenter, alors Bémet, à ce moment-là, il va alimenter tous les gens qu'eux, ils ne peuvent pas. C'est pas parce qu'ils ont fait un effort pour ne pas, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas servir Hachem, ils n'ont pas la émouna, ils ne savent rien du tout. Alors le tzaddik, il va les alimenter en tant qu'ignorants et que des gens, normalement, qui n'ont pas le droit à la vie, si on veut, de droit, mais il y a un trésor de cadeaux gratuits qui va leur permettre de vivre. Alors le tzaddik, il va prendre de là-bas, il va leur donner. C'est pour ça qu'après que Rabbeinu il a dit ça, il a dit le En Shum Yush Ba'olam Klal. C'est dans cette Torah que Rabbeinu l'a dit, il n'y a pas de Yush. Pourquoi? Pourquoi maintenant tu es Biyush? Pourquoi tu es Biyush? Pourquoi tu te désespoires? Tu es dans le désespoir. Pourquoi tu te décourages? Parce que tu veux faire ta vie et tu n'arrives pas à la faire. Alors ne fais pas ta vie. Va mendier, c'est tout. Va chez le tzaddik, dis-lui, prends-moi, prends ma vie, prends-la en main, je te la donne entière, je peux pas, voilà, je te signe, prends ma vie, c'est tout. Prends ma vie, arrange-la, je peux pas arranger ma vie. J'ai des choses, je peux pas les arranger, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas, j'ai essayé 1 fois, 3 fois, 10 fois, je n'arrive pas, je ne peux pas. Alors prends ma vie, arrange-la, c'est tout. Moi je peux rien faire avec ça. Alors le tzaddik, il va te brancher sur Otsar Matanatrinam. Il va te brancher sur une caisse qui est une caisse d'intervention pour les gens qui n'ont pas les moyens. Alors on va prendre là-bas, tu vas venir, on va voir qu'est-ce que tu as besoin. On va te dire, bon voilà, viens tous les mois, on te prépare un chèque, tu viens le prendre tous les mois. C'est-à-dire tu vas venir tous les jours, tu vas vivre avec quoi? Avec Otsar Matanatrinam. Et tout. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire ce qu'il y a à faire. C'est pas de voir qui est-ce qui a financé ta vie, c'est de faire ce que tu as à faire, de pouvoir fonctionner dans ce monde, de pouvoir tenir jusqu'à ce que tu rentres avec ta barbe et tes péotes dans ta tombe. C'est tout. Rabbeinu dit tu vas rentrer dans ta tombe avec ta barbe et tes péotes. Ça y est, t'es tranquille, de quoi tu te fais du souci. Mais maintenant, jusqu'à là-bas, il y a quelques années qui vont passer encore. C'est quelques années, il faut tenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Tu ne sais pas où tu vas te trouver. Donc tu as besoin d'avoir une connexion, comme des gens ils prennent des assurances. Pourquoi ils prennent des assurances? Parce qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Quelqu'un il voyage, il va, il prend une assurance il prend Europe Assistance ou n'importe quoi. Pourquoi? Il a peur, il ne sait pas s'il arrive à un truc, qu'au moins on peut le ramener chez lui ou n'importe quoi. Ça c'est pareil. Tu veux prendre une assurance, tu vas prendre Otsar Matanatrinam. Il y a un trésor de cadeaux gratuits. Qui s'appelle ce trésor de cadeaux gratuits, c'est lui, il ne croit pas que c'est quelque chose de nouveau, c'est lui qui a alimenté le monde pendant 26 générations avant qu'il y ait eu, depuis la création jusqu'à Matan Torah, et Vav Dorot, 26 générations, et Hachem il a fait fonctionner le monde avec ça. Derer Eretz Israël, c'est le chemin de la terre, et c'est avec ça qu'on peut récupérer tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, même ce à quoi tu n'as pas le droit, quand tu n'as pas le droit, qu'est-ce que tu fais? Tu viens mendier. C'est pour ça que Rabbeinu, il a raconté l'histoire des 7 mendiants. Parce que Rabbeinu, il a dit, regarde, de droit, l'homme a guia lecha.
C'est-à-dire que sache, on va regarder tes papiers. Et Béhémet, comme ça, j'ai vu hier, on a été pour faire des papiers avec ma femme. Alors on arrive, là, tu vois, quand c'est tombé sur, comme on dit, sur un os, tu vois, on est tombé sur une femme, bah, elle commence, mais ce papier-là, c'est pas un truc, et ce Rosh Yeshiva, c'est pas, attends que je regarde, mais c'est pas lui le Rosh Yeshiva, attends, je vais lui téléphoner. Elle dit, ah non, il ne répond pas au téléphone, votre Rosh Yeshiva, vous prenez votre dossier. Je dis, attendez madame, mais c'est que tu ne m'as pas dit que quand je vais venir ici, il faut que le Rosh Yeshiva il réponde au téléphone. Tu ne m'as pas dit ça. Sinon je l'aurais dit, attendez monsieur, voilà j'ai rendez-vous à 8h30, il faut que vous soyez au téléphone, parce que vous ne m'avez pas dit ça. Alors maintenant, chaque fois que je veux lire, il va y avoir un truc, on ne va jamais terminer. Rien, il n'y a rien à parler. Il n'y a rien à parler. À côté d'elle, elle avait un gosse qui joue avec son iPad à côté d'elle, qui était en train de l'embêter sans arrêt pour qu'il lui montre des trucs en anglais sur l'iPad. Et voilà, rien, tout fermé. Chaque papier un problème. Chaque papier un problème. Après, il dit, mais attends, est-ce que vous avez un certificat que vous êtes juif? Il faut un certificat que vous êtes juif. Il dit, mais attends, mais jamais on m'a demandé. Non, il faut ça, il faut ça. Ah, là, comment c'est? Je dis, enfin, viens, on part. On va aller voir, on va attendre, on revient dans 2 heures, on essaie de voir une autre. Ok, on part. Mais vraiment, elle nous a donné une liste de papiers que c'est pas la peine. C'est-à-dire, elle voulait les livrets de famille, on a perdu le livret de famille, que des histoires. Je dis à la femme, tu sais, ces papiers-là, même moi, je ne veux pas les faire. Elle me dit, si tu me dis, si tu es d'accord que je ne les fasse pas, moi aussi, je dis, j'ai rien à faire de tout ça. Moi, je viens pour être en règle, c'est toi, j'ai rien à gagner, moi, là-dedans. Ok, on est parti, revient, 2 heures après, on passe chez une autre femme. Elle fait voir le dossier, ça. Ok, bon, allez, je vous donne 5 ans. Normalement, c'est le visa, c'est pour 2 ans. Elle dit, bon, allez, pour 5 ans, allez, tac. Allez, je commence. 5 minutes, c'est fini. Le même truc, le même tout. C'est quoi ça? C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas en Eretz Israël, derrière Eretz Israël, c'est qu'il faut savoir que c'est le chemin des cadeaux gratuits. Il faut s'habituer ici à demander gratuitement. Il ne faut pas venir avec des droits, parce qu'ici il n'y a pas des droits, parce qu'il n'y a personne qui a le droit de vivre en Eretz Israël. Ce n'est pas un pays de droit. Personne ne peut dire, moi j'ai le niveau, je suis là de droit. Personne ne peut dire ça. Donc il faut qu'il sache qu'il doit demander du gratuit tous les jours. Il doit remercier et il doit demander du gratuit tous les jours. Et c'est comme ça tout ce que quelqu'un il va avoir dans sa vie. C'est pour ça que ces 26 générations, elles s'alimentaient de ce que Rabbeinu appelle Derech Eretz Israël, le chemin de la terre, c'est-à-dire le chemin d'Eretz Israël. Pourquoi le chemin d'Eretz Israël? Parce que maintenant, quand maintenant la Torah dit dans Bereshit que maintenant ils vont vous dire, les goïms ils vont vous dire, vous êtes des voleurs, que vous avez pris Eretz Israël. Vous n'allez pas venir leur dire comment, mais Eretz Israël, mais vous ne savez pas que c'est écrit dans la Torah, les Férouches, que Hachem il a donné Eretz Israël à Avraham Avinu. Eretz Israël, c'est à nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle est à nous la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est des voleurs? Non, c'est pas ça qui est écrit dans la Torah. Rachid ne dit pas ça. Rachid il dit, quand ils vont venir, ils vont vous dire l'istimatem, vous êtes des voleurs. Vous allez leur dire comme ça, regarde. Bereshit bara Elokim, Akash Baruch Hu, il a créé le monde, d'accord? Et maintenant, il a donné le monde à qui il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le droit d'être ici, sachez-le. Il n'y a personne qui vit de droit. Et il n'y a personne qui a quoi que ce soit de droit. Sachez que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, ça veut dire matanat chinam. Ça veut dire tout ce qu'il y a ici, c'est du gratuit. Vous êtes tous en train de prendre dans le gratuit. Vous voyez bien, vous plantez des pommes, ça pousse des pommes. Qui est-ce qui les a fait pousser les pommes? C'est toi? Qui est-ce qui fait ça? C'est du gratuit. Et toi, après, tu prends ces pommes, tu vas les vendre. Mais c'est Hachem qui les a fait pousser, les pommes, c'est pas toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis une graine et de l'eau. Alors, mets-toi des graines, prends un stylo, plante-le, attends là-bas 10 ans, il va pas te pousser un stylo, rien du tout. Alors, tu vois bien que tu prends que c'est du gratuit. Qu'est-ce que tu prends? Tu as des animaux. Où il est le premier animal? À qui il appartient le premier animal? Remonte, où il est sa grand-père de celui-là? Où il est l'autre? Monte. Qui est-ce qui a créé le premier animal? C'est toi? Alors c'est pas à toi, c'est tout. C'est la descendance, quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc on vient, on dit au monde comme ça. Hachem, il a créé le monde, d'accord? C'est pas toi qui as créé le monde, c'est Hachem. Hachem, il a donné cette terre, à un moment il a donné à des peuples, et après il a enlevé de ces peuples, il nous l'a donné à nous, c'est tout.
Maintenant, tu as un problème, va voir avec lui, c'est lui qui nous l'a donné. Sache qu'on est là par cadeau gratuit, c'est Hachem qui nous l'a donné. Pourquoi et tout, va parler avec lui, pourquoi il nous l'a donné à nous, j'en sais rien. Mais c'est gratuit. Et si quelqu'un, il fait comme ça, qu'il demande dans sa vie des cadeaux gratuits, jamais on peut lui enlever. Parce que c'est que du gratuit. On enlève que ce qui vient de droit. On vérifie les droits et on voit que la personne, elle n'y a pas droit, on lui enlève. Mais si quelqu'un dit, moi, j'ai droit à rien, sachez-le. Tu viens devant Hachem, tu dis, regarde, Hachem, tu m'as fait ce problème-là, Tchalambaï, tu fais ce problème par Massa, mais de toute façon, tu le sais que moi, j'ai droit à rien. De toute façon, tout ça, c'est du gratuit. Alors, quand on est dans le gratuit, vas-y, donne-moi ce que j'ai besoin. Parce que je vis dans le gratuit. Je ne peux pas payer ma vie, je n'ai pas les moyens de la payer, ma vie. Ce qu'il faut pour vivre en Eretz Israël, je n'ai pas. Le niveau de Gdusha qu'il faut pour que quelqu'un vive en Eretz Israël, je n'ai pas. Alors qu'est-ce que je peux lui dire? Tu m'as amené ici gratuitement, tu m'as donné tout gratuit. Tu m'as ouvert les yeux dans la Torah, tu m'as permis de découvrir le tzaddik. Tout ça c'est gratuit. Alors continue à me donner gratuit, je te demande gratuit, c'est tout. J'ai pas droit, c'est vrai, j'ai pas droit. C'est vrai, ça je le reconnais, j'ai pas le droit. Et non seulement j'ai pas le droit, mais ne t'attends pas à que j'ai un comportement tellement très valable par rapport à ce que tu me donnes, parce que j'ai pas droit. Donc si j'ai pas droit, ça veut dire que je suis pas apte à recevoir ces choses-là de droit. Donc c'est normal que je fasse des bêtises, c'est tout à fait normal. Mais moi je te demande un cadeau gratuit, c'est tout va être Hanan Matanat Chinam, donne-moi un cadeau gratuit. Alors ce derech-là, c'est derech Eretz Israël, c'est-à-dire c'est le chemin d'Eretz Israël, et Behemet c'est le chemin de Kvisha, de comment être kovesh tout le olam et tout ce que quelqu'un il a besoin. Si quelqu'un il connaît ça, s'il connaît ce principe-là, si quelqu'un il l'applique, il peut obtenir dans sa vie tout ce qu'il veut obtenir, même si c'est de droit, il n'y a pas droit. Parce qu'il y a une caisse de gratuité qui peut alimenter tout celui qui a besoin de quelque chose. Quelqu'un il veut étudier la Torah, il n'arrive pas, il demande à Hachem, il va lui donner gratuit. Si c'est vrai, de droit, l'Omagé, allez, j'ai rien à dire, j'ai pas le droit. Mais je te demande un cadeau gratuit, demande la Torah gratuitement. Tout ce que je te demande, gratuit, je peux pas. Mais donne-moi gratuit, donne-moi ça. Il peut demander à Hachem sans arrêt. Parce qu'Hachem, il a prévu ça. Hachem, il a créé une caisse, un Otsar Matnatrinam, qui est fait pour ça. Alors, quand Rabbeinu nous explique ça, après, tu dis un Shumiyush Baolam Klal. Donc, tu peux pas venir maintenant de dire je suis meyouash, je suis désespéré. Pourquoi tu vas être désespéré? Tu vas être désespéré de droit, parce que de droit tu vois que ça ne te revient pas. Alors ça, voilà, je vais te donner gratuit. C'est vrai que de droit ça ne te revient pas, mais je te le donne gratuit. Alors ça y est, pourquoi tu te désespères? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te décourages? Maintenant que la meilleure façon de soigner quelqu'un, c'est avec de l'eau et du pain. Et après tout ce qu'ils ont cherché, tout ce qu'ils ont donné, des recettes, etc., voilà. Du pain, l'eau. Il y a tout dedans. Il y a Matanat Chinam. Il faut savoir qu'il y a un concept comme ça qui s'appelle Matanat Chinam. C'est un cadeau gratuit. Du moment où maintenant je demande à passer sur cette longueur d'onde-là, alors je passe sur ce chemin. C'est-à-dire je viens demander gratuitement. Je dis Hachem, c'est vrai que j'y ai pas droit. Non, si, j'ai pas le droit, mais même ce que tu m'as donné, je l'ai abîmé. Mais il faut dire à Hachem, écoute, tu sais pourquoi je l'ai abîmé? Parce que je suis pas apte à recevoir ça. Mais malgré que tu me l'as donné, malgré que je l'ai abîmé, je te demande de continuer à me donner gratuitement. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? J'ai rien à faire dans ce monde. Si tu viens maintenant, comme on dit à Oshana, quelqu'un qui est-ce qui va tenir devant ton jugement? Il y a un qui peut venir tenir devant ton jugement. Il y a quelqu'un qui dit, bon ok, moi je passe au tribunal et allez-y. Qui est-ce qui va tenir? Personne ne peut tenir. Donc on vient tous, on demande gratuit, c'est tout des cadeaux gratuits. Alors à ce moment-là, Rabbeinu il dit En Shumiyush Ba'olam Klal. Et il dit le Ikar, et après, Rabbeinu dit que comment il faut coûter le tzaddik et comment il faut être mitbatel au tzaddik. Rabbeinu, tout ça, il compte dans la même Torah. Rabbeinu, il parle de ça. Rabbeinu dit combien il faut pleurer, combien il faut demander à Kadosh Baruch Hu, rapproche-moi du tzaddik tant que tu es vivant. Parce que quand tu vas te coucher dans ta tombe, tu vas voir comment c'est difficile. C'est très très difficile de trouver le tzaddik. Très très difficile. Il dit c'est pour ça, prie maintenant, pleure maintenant, qu'il te donne le srout de le trouver maintenant. Parce qu'après, ça va être très très difficile de le trouver. Extrêmement difficile. Et si Rabbeinu il te dit ça, ça veut dire que tu comprends de là que tu n'as aucune chance de t'en sortir dans l'autre monde si tu n'as pas trouvé le tzaddik. Tu n'as aucune chance d'arriver à l'endroit de ton repos si tu n'as pas trouvé le tzaddik. Alors maintenant, il dit il faut mieux que tu creuses maintenant
Tu pleures maintenant, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide-moi à trouver le tzaddik. Que maintenant, pourquoi aide-moi à trouver le tzaddik? Parce qu'il te dit, le tzaddik c'est Ora Ganouz, c'est la lumière cachée, c'est la lumière de l'infini. Une fois que tu as trouvé ça ici, c'est fini. Une fois que tu as trouvé la méthode ici. Après, quand tu te couches dans la tombe, c'est la même chose, tu continues, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est la même chose que tu vas continuer. Cette lumière infinie que tu as tirée maintenant, c'est la même que tu vas suivre après. Mais si quelqu'un maintenant dans ce monde-là, et Rabbeinu il dit que maintenant qu'on arrive à la fin, on est proche de la Géoula, le Ham Israël il a des languissements très très grands pour Hachem. Et il y a combien d'imposteurs qui sont revenus et qui ont commencé à se mettre sur les marchés et à vendre des médicaments qui sont de la pacotille, qui ne valent rien du tout. Et ils sont en train d'arnaquer les gens, à leur vendre des trucs qui ne valent rien du tout. Et il dit maintenant les gens ils tombent dedans, pourquoi? Parce qu'ils sont malades les gens. Parce qu'ils ont besoin. Alors n'importe qui vient et dit ouais j'ai une ségoula, voilà, tu prends ce papier, tu plies en 4, tu le mets dans de l'eau et tu comptes jusqu'à 25, après tu bois et tu vas voir ça va aller mieux et tout. Et les gens tu dis, ils font ça parce qu'ils ne savent pas les pauvres. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont malades. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? N'importe quoi que tu vas lui dire, il est tellement il est en train de s'asphyxier qu'il va croire dans toutes les choses qui viennent. Alors Rabbeinu dit combien il faut prier pour trouver le tzaddik à Emet, combien il faut prier pour trouver Rabbeinu. Si Rabbeinu il te le dit, ça veut dire que même pour le trouver à lui, même si tu crois que tu l'as trouvé, combien il faut que tu pries pour le trouver Béhémet? C'est-à-dire le trouver, que tu as compris que c'est lui, et que tu commences à te soumettre à ce qu'il a dit de faire. Tu commences à vraiment à prendre ta vie en main, et tu commences à faire les sortes que le tzaddik il a dit de faire, parce que tu sais que c'est la seule chose qui va t'aider. Rabbeinu il avait un élève, qu'une fois Rabbi Nathan il a été chez lui. Alors Rabbeinu il lui a donné un papier à Rabbi Nathan et il a dit regarde, donne ce papier à un tel parce que bientôt il va partir, il va mourir. Alors tu lui donnes ce papier, là-bas il y a des mots, des schémotes, des noms, comme ça avec ça il va venir tout de suite chez moi. Et ça a été comme ça, Rabbi Nathan il est arrivé chez lui, l'autre il était très malade, il était déjà gossesse, il était déjà agonisant. Et il lui a donné ce papier. Et lui, il a pris les noms qu'il y avait là-bas, les schémotes qu'il y avait là-bas, et il les a retenus. Et après, quand Rabbi Nathan il est retourné chez Rabbeinu, il était déjà allé, il était déjà mort, le monsieur, il était déjà arrivé chez Rabbeinu. C'est-à-dire, avec ses schémotes, il est arrivé tout de suite, il était chez le Rebbe. Bien sûr, celui qui est arrivé chez le Rebbe là-bas, ça y est, il a terminé, tout est réglé. Et le plus dur, c'est d'arriver là-bas. Une fois qu'il est arrivé là-bas, ça y est, toutes les choses sont réglées. Alors maintenant, pour arriver, tout le monde a Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, qui je suis moi pour me rapprocher du tzaddik, qui je suis moi pour trouver le tzaddik. Regarde, toutes mes actions, toute ma façon d'être, elle est à l'envers complètement. Donc regarde ce que tu as fait de moi jusqu'à maintenant, c'est du gratuit. Alors continue, donne-moi de la gratuité, aide-moi à trouver le tzaddik gratuitement. Et ça, il faut insister tout le temps, jusqu'à que Hachem y donne. C'est qu'Hachem il ouvre les yeux et le cœur et que Béhémet, chacun il trouve sa nekuda d'attachement avec le tzaddik. Tout ça c'est dit dans la même Torah, c'est la Torah 78 dans le deuxième chelek du Likutei Moharan. Soit c'est la même Torah que Rabbeinu l'a dit Shabbat Nachamu, parce que voilà, c'est ça la consolation. Consolation c'est ça. La consolation c'est qu'il y a un tzaddik, que ce tzaddik là il a accès à la caisse de gratuité et qu'avec cette caisse de gratuité il peut alimenter tous les gens qui ne sont pas méritants. Et que tous les gens qui ne sont pas méritants, avec ça, Beikar, à quoi ils doivent arriver, c'est à trouver le tzaddik. C'est ça le Ikar de la gratuité qu'il y a dans le monde qu'il faut demander. C'est ça le Ikar. Si quelqu'un, on lui dit maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans toute ta vie, on va te donner une chose, demande une chose. Et c'est tout, tu ne peux pas demander deux, il doit demander qu'il ait le srout de se rapprocher de Rabbeinu. C'est ça le Ikar, c'est ça qu'il doit demander. Parce que s'il se demande ça, il va obtenir tout le reste. Avec ça, il va se rapprocher d'Hachem, avec ça, il va faire les mitzvot, après, avec ça, il va... Tout ça va s'arranger avec ça. Le Ikar qu'il faut demander, c'est ça. Et après, le reste, ça va découler de ça. Parce qu'une fois que tu vas être en contact avec le tzaddik, tu vas recevoir de la lumière de l'infini. Et ça va te remettre en place tous les éléments de ta vie. Tu vas savoir comment les gérer, savoir comment interpréter chaque chose. Chaque chose, elle va devenir c'est une autre vie après. C'est pas une vie dans la petitesse de ce monde. Alors maintenant, Rabbeinu il dit que tout ça, on peut le goûter déjà dans ce monde. Quand maintenant, quelqu'un, il met kacher libo et da'ato. Quand quelqu'un, il dit, ça y est, je ne vais plus aller d'après mon cœur, j'ai appris d'après mon da'at. Parce que chaque juif il sait qu'il existe un Dieu. Et selon normalement cette connaissance-là, cette conscience d'Hachem,
Normalement, tous ces plaisirs, toutes ces passions, tous les plaisirs de ce monde, ils auraient dû s'annuler normalement, si il est conscient de l'existence d'Hachem. Aval ha-Reshaïm et Birshut Libam. Le problème, c'est que les Reshaïm, ils appartiennent à leur cœur. Ils sont possédés. Comme on dit, celui-là, il est possédé. Ça veut dire qu'il est possédé par son cœur. C'est son cœur qui se possède. Et son cœur, c'est comme un chien qui aboie. Donne-moi encore. Donne-moi du manger, donne-moi ça, donne-moi de la musique, donne-moi de la drogue, donne-moi des trucs, donne. Il ne fait que lui demander. Alors il faut lui parler au cœur. Il dit, laisse-moi tranquille. Ça y est, je ne vais plus rien te donner, mon ami. Ça y est, je vais t'asphyxier, tu vas voir. Je ne te donne plus rien du tout. C'est fini. Maintenant, je te donne rien que ce que le tzaddik il a dit. C'est tout, le reste, je te donne rien. Ça y est, va dormir, je te donne plus rien. Laisse-moi tranquille. Et les Reshaïm, ils sont Birshut Libam. C'est ça le problème. C'est qu'ils appartiennent à leur cœur. Ils sont dans le feeling, c'est tout. Ils sentent des choses, et voilà. Ils sentent des choses et ils vivent d'après ce qu'ils sentent. Alors maintenant, il va se retrouver avec ça. Où il va aller? Tu vois, chaque jour il passe. Où tu vas aller? Tu vas arriver où avec ça? Voilà, tu as voulu faire ça, tu as fait. Tu as senti ça, tu as senti l'autre, tu l'as fait. Voilà, où tu vas terminer avec ça? Alors maintenant, tu vas aller chercher le date. Et tu vas t'attacher au date, et tu vas aller avec le date, c'est ce qu'il te dit ici. Aval ha-Reshaïm et Birshut Libam. Les kolamidot v'atavot, en balev, maintenant toutes les mesures, toutes les passions de ce monde, elles se trouvent dans le cœur. Alken tzarich kol echad lirot lekacher libo leda'ato. C'est pour ça que chacun il doit faire en sorte d'attacher son cœur à son da'at, sheyeh libo birshuto, que son cœur il soit dans sa possession, qu'il maîtrise le cœur. Sheyeh kofeh et libo v'ta'avotav et la da'at hazeh, que maintenant il va soumettre son cœur et soumettre ses passions à ce da'at-là. C'est-à-dire, qu'il sait que maintenant Hachem il existe et qu'Hachem, son honneur, il remplit le monde. Il y a Hachem dans le monde. Jusqu'à qu'il casse toutes les ta'avot par cette connaissance-là et la connaissance de la Torah. Parce que par le fait qu'il va savoir, qu'il va chercher Hachem, ça même, ça va casser son cœur. Pour ça, quelqu'un m'a dit cette semaine que on a étudié Aïe, c'est-à-dire quand on cherche Hachem, on crie Aïe, mais comme Kevodo, où il est Hachem, je te cherche Hachem. Pourquoi? Pour sortir de là, pour casser mon cœur. Maintenant, le cœur lève, c'est Gematria 32, oui. Et Aïe, c'est Gematria 16. Ça veut dire que quand maintenant tu cries Aïe, tu l'as cassé en deux le cœur. C'est rien que la moitié. Parce que Aïe c'est 16, alors que lève c'est 32. Donc quand quelqu'un écrit Aïe, il a 16. Ça veut dire qu'il a la moitié. Il a cassé le cœur déjà en deux. C'est-à-dire son cœur s'est cassé. Il est plus dans le reshoot de son cœur parce qu'il a cassé son cœur. C'est-à-dire que maintenant il va avec son date, pas avec son cœur. Il dit à son cœur de laisser tranquille. Il dit, il y a un Dieu, je vais donner des comptes, c'est Dieu qui m'a créé, il faut que je fasse ce qu'il m'a dit de faire, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne peux pas faire ce que j'ai envie, il faut que je fasse ce qu'il m'a dit de faire. Et maintenant ça, je vais tenir mon cœur là-dedans, je vais prendre mon cœur, je vais l'attacher à mon da'at pour que je fasse ce que le da'at il me dit de faire, pas ce que le cœur il me dit de faire. Et pas aller avec ce que lui, là où il m'embarque. Je vais aller d'après le da'at. Et ce da'at-là, si j'en ai pas assez, alors je vais chez le bardat, le tzaddik qui s'appelle bardat, c'est lui qui est dépositaire du da'at, et lui il va te remplir la tête avec des éléments. Les da'ato. Et à ce moment-là, même les midot qui sont dans son cœur, elles s'incluent dans son da'at. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que maintenant il va créer deux partis politiques, il va créer la droite et la gauche. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, maintenant il y a le da'at et il y a le cœur. Et que maintenant on est en guerre tout le temps, et si Jésus m'affaiblit, c'est le cœur qui va gagner. Non, c'est qu'après, il va soumettre son cœur à son da'at, et son cœur, ça va devenir maintenant une énergie qui va travailler pour le da'at. Au contraire. Maintenant, même ces midot, même ces façons de voir la vie, elles vont être alimentées par en haut. Elles vont recevoir la hava shebedat, c'est-à-dire elles vont recevoir la dimension de l'infini. Veroé ou masi gora ganuz, et il va pouvoir voir la lumière cachée, les filles prinato, selon sa prina, selon son style à lui. Aïnou a Torah va tzadikim agnuzim, c'est-à-dire la Torah et les tzadikim agnuzim. C'est-à-dire que maintenant, quand il fait l'effort d'écouter son da'at et pas d'écouter son cœur,
alors il va remplir son cœur de lumière d'infini. Il va remplir le cœur de Oraganouz. Il va remplir le cœur des tzadikim. Il va trouver les tzadikim. Il va trouver le tzadik partout. Là où il va, son cœur il va se remplir de la connaissance du tzadik dans le monde. Ici, dans ce monde-là, il va trouver le tzadik. Pourquoi? Parce qu'il a freiné le cœur, il est emballé. C'est-à-dire, il ne laisse pas le cœur s'emballer. Il dit, écoute, c'est ça qu'on va faire. On va faire, au Shana, on va aller à Oman. C'est le lit, il n'est pas bien, eh bien, tant pis. C'est comme ça. Le manger, il n'est pas bon, tant pis pour toi. C'est comme ça. On y va, c'est tout. On va te bousculer, tant pis, c'est comme ça. Mais on y va. Sache-le que c'est comme ça. Tu ne vas pas être dans ton lit, tu ne vas pas être chez toi, tu ne vas pas manger à table tranquillement avec ta femme et tes enfants. C'est comme ça. Et on ne va pas faire autrement. Et si tu n'es pas content, ben c'est la même chose, parce que je vais le faire. Alors, où tu me suis, ou de toute façon, c'est là-bas qu'on va. Alors, c'est pas la peine d'essayer de faire des histoires. Il vaut mieux que tu participes avec moi. Et si on est ensemble tous les deux, peut-être on pourra gratter là-bas un petit truc sympa et qu'on essaiera d'arranger un petit peu. Alors, quand quelqu'un il fait ça, il lutte contre les instincts, les passions de ce monde. Alors, il remplit son cœur de Ahava Shebedat. C'est-à-dire, il prend conscience de l'existence de la Torah cachée et des tzadikim. Alors Yud Bet il dit Rabbeinu al yedei mitzvat netilat lulav uminav zoche legalot hadat hakadosh lekol baei olam. Maintenant quand quelqu'un fait la mitzvah du lulav et des autres ce qu'il y a dans le lulav et les autres minimes, les autres espèces qu'il y a avec le lulav, c'est-à-dire les trog, le hadas, la rava, alors il révèle la conscience sainte d'Hachem à toutes les nations, à tout le monde. Les Dash et Melo Kolayatz Kevodo, pour que tout le monde sache que l'honneur d'Hachem remplit le monde. Ou le galot et le couteau Idbar Bekol Makom, de révéler la divinité d'Hachem dans tout endroit. Va filou Bekol Leshonot Agoïm, et même dans toutes les langues des Goïm. Et Rabbeinu, c'était un spécialiste de cette chose-là. Ou la Kiro Idbar Lidkarev Elav. Après, je vais essayer, des 2 minutes, je vais vous montrer une sira qui parle de ça. Vous allez voir comment Rabbeinu, il était grand là-dedans, de connaître, de voir Hachem partout. Ou la Kiro Idbar Lidkarev Elav. Afilou Bekol Madrigot Atartonot. C'est-à-dire de connaître Hachem et de se rapprocher de lui de n'importe quel endroit où il se trouve. C'est-à-dire ça ne dérange plus l'endroit où il se trouve, parce que n'importe où il est, il a toujours une prise pour se connecter. Donc ça ne dérange pas. Là où il est, il branche ses aises des trucs, et c'est tout, ça marche. Il ne regarde pas maintenant dans quel étage il vit, il regarde que là-bas il y a les accès pour avoir l'électricité, etc. Là où il se trouve, il se connecte à Hachem. Là où il voit Hachem partout. Ou le kacher adat akadosh letoch halev. Et maintenant de rentrer cette conscience sainte dans le cœur. Chez Elibo Birshuto, que le cœur il appartienne à son da'at. Et de s'aimer avec Hachem, d'être en amour avec Hachem, et de venir, d'arriver à la lumière de l'amour qui se trouve dans la conscience d'Hachem, qui est la lumière cachée. Ils vont se révéler les tzadikim et la Torah cachée, et grâce à ça, va se multiplier le shalom dans le monde. Alors, on a fini la Torah de Gimel. Alors, ce que je voulais essayer de montrer une sikha de Rabbeinu sur ça, pour vous voyez comment c'est ça, c'est-à-dire où il était Rabbeinu dans ce principe-là. Alors c'est tout un Sukkot Tafkouf Samechet, au moment où Rabbeinu a commencé à avoir la maladie de la tuberculose. Alors comment ça se dit? Ça se dit Hust, la toux qu'il avait, la tuberculose. Alors Kodem Shenasar Elenberg Az Nishma Mipiv Akadosh Balayla Rishon Shel Sukkot, le premier soir de Sukkot, il a demandé qu'est-ce que ça veut dire le mot Hust. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en russe? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Hust? Au Betrila Lovinu Kavanato, personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Acharkar Diber Mize Bilshonam Ushpiza Guest
c'est un hôte, un hôte, on dit un hôtel. J'ai un hôte, c'est-à-dire un invité. Alors host, c'est l'hôte, c'est comme guest, c'est-à-dire un invité. Alors Rabbeinu l'a dit, j'ai reçu un invité, c'est-à-dire la tuberculose, c'est l'invité que j'ai reçu, l'a dit Rabbeinu. אורח נקרא הוסט, ושוב לא לדיבר בעניין זה, והזכיר אז מה אמר רבותינו ז"ל, שהיו רגילים לדבר בלשון חוכמה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, רבי אבהו כתבי משתאה בלשון חוכמה, כיוצא בזה הנראה היה שרמז בשיחתו הקדושה לעניין אושפיזין עילאיים שנכנסו לסוכה. C'est-à-dire en même temps il parlait des אושפיזין, des invités qui rentraient dans la souka, et il a dit aussi moi j'ai reçu un invité, c'est la tuberculose, c'est le host, c'est ce que j'ai reçu. כי זה ידוע לנו כבר, parce que ça on le sait depuis longtemps déjà. והוא כלל גדול, et c'est un grand principe. שבכל הדברים שבעולם ובכל לשונות הגויים יכולים למצוא לקוטו יתברך. Que dans toutes les langues du monde et dans tous les endroits, dans toutes les choses du monde, on peut trouver הקדוש ברוך הוא. comme voir מזה לדבריו ז"ל בספריו כמה פעמים. Donc comme on l'a vu nous maintenant par exemple dans le Torah l'année ג'. comme ils ont dit les chachamim, les totafot c'est tat bekatpe, שתיים פת באפריקה. ועוצם גדולת השגת רבנו, il dit maintenant la grandeur que Rabbeinu il avait dans ce עניין-là. בעניין זה אי אפשר להעריך ולספר. On peut pas parler, raconter ça, on peut pas s'étendre sur ça. אפילו מה שזכינו לראות להבין בדעתנו, même ce qu'on a vu de nos yeux, qu'on a compris, qu'est-ce que Rabbeinu il voyait partout, dans toutes les langues, dans tous les inyanim, comme il voyait à Kadosh Baruch Hu là-bas, qui ראינו בחוש ממש, parce qu'on a vu ça Bechouch, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a vérifié de façon physique qu'on a vu ça. Chez Etzlo, aya kol haolam kulo patuach, que chez lui le monde entier il était ouvert, ou mégoulé, ou révélé. Et révélé, le monde il était ouvert. C'est comme si nous on vit dans un monde, le monde il est dans une marmite. C'est comme une table dressée. Hein? Comme une table dressée. Une table dressée mais découvert, c'est-à-dire qu'il travaillait à découvert. Le monde il était à découvert, comme si tu ouvres le capot de la voiture, tu vois tout le moteur il est là. C'est tout est, Rabbeinu il voyait tout. C'est-à-dire le monde il était dévoilé devant lui. Vaya roe bekol davar, dans chaque chose Rabbeinu il voyait itlapshut chiyuto idbar. Comment était habillée dedans la vitalité divine. Rabbeinu pouvait faire des torrents extraordinaires de toutes les choses qu'il y a dans le monde. Il dit on peut pas, Rabbi Nathan dit on peut pas s'étendre, on peut pas raconter ça. Les Michelo Zachal et Rodzot Be'enam, celui qui n'a pas vu ça de ses yeux, il peut pas comprendre de quoi je suis en train de parler. Et il peut pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire que partout Rabbeinu voyait Hachem, dans tout ce qu'il voyait, il voyait Hachem. Ve'im tiske l'eler bederech hayashar va'emet. Et si maintenant Rabbi Nathan il t'ajoute, il dit si tu as le mérite d'aller dans le chemin droit, le chemin de la vérité, et que tu as le mérite d'approfondir les livres de Rabbeinu, tu pourras comprendre un petit peu de ce que je suis en train de parler ici.